Bonjour les chers amis de l'école de la famille Efata. Pourquoi 80% des couples perdent la passion après 2 ans? La vérité que personne ne vous dit. Pourquoi 80% des couples perdent la passion après 2 ans? Si tu es sur cette chaîne-là et la question de l'épanouissement du couple t'intéresse, tu es au bon endroit. Tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. Si vous recherchez des astuces pour construire et entretenir des relations efficaces et épanouissantes, vous êtes au bon endroit, chers amis. Si vous voulez redonner de la flamme à votre relation amoureuse, ou si simplement les questions de couple et de mariage vous intéressent, please, stay here. Don't move. Vous êtes au bon endroit. Pourquoi 80% des couples perdent la passion après 2 ans? C'est de cela que je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Peut-être toi-même qui es en train de me regarder, tu me regardes avec un air choqué parce que je dis 80% des couples qui perdent la passion après 2 ans. 80%, 2 ans. Vous entendez cette phrase-là? Oui, l'amour va mourir et après quelques années. La passion meurt après quelques années. Mais on ne vous dit jamais pourquoi. Oui, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Et lorsque tu vas comprendre le pourquoi, tu sauras comment contourner ce problème-là. Parce qu'il y a des couples qui, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, ont gardé la passion. Comment ont-ils fait? Ils ont découvert le secret que je suis en train de vous révéler aujourd'hui. Peut-être toi aussi qui es en train de m'écouter là ou de me regarder, tu as la bouche largement ouverte face à ton conjoint ou à ta conjointe et vous êtes assis côte à côte, chacun sur son téléphone, sans se parler, et c'est l'amertume. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Je suis sur le point de vous révéler le secret le plus puissant pour rendre votre couple le couple le plus puissant et le plus épanoui. Pourquoi 80% des couples perdent la passion après 2 ans? Avant de continuer, mettez les j'aime, partagez la vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne-là, et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et déposez vos commentaires en bas de la vidéo car je prends du temps de vous lire de façon personnelle et de vous répondre aussi de façon personnelle. Ce que nous voulons construire, c'est une communauté, la communauté des familles Efata où il y a zéro wawawa et zéro divorce au sein des couples. Pourquoi 80% des couples perdent la passion après 2 ans? Selon toi ou selon vous, de quoi il s'agit? Nous savons tous que au début de toute relation, au début de tout mariage, tout est parfait. Ou tout semble parfait. Tout semble beau. Tout est intense. On s'envoie par exemple des messages toute la journée. On rit ensemble et on se surprend. Mais après un certain temps, quelque chose change. Ce que je constate chez beaucoup de couples et de conjoints, moins de messages doux, moins de gestes tendres, moins de paroles spontanées pour rigoler ensemble. Et sans même s'en rendre compte, la routine s'installe. Oui. Et quelle est la conséquence de cela? Un jour, tu te rends compte que votre relation ressemble plus à une colocation qu'à une histoire d'amour. Cela veut dire clairement que votre passion est en train de mourir à petit feu. Ce qui est triste et regrettable. Mais 80% des couples subissent cela. Pourquoi? Oui. Et le pire, c'est que ces 80% de ces couples-là, ils passent par là sans même comprendre pourquoi. Oui. Et plus les années passent, plus leur relation devient beaucoup plus compliquée.
plus douloureuse et plus dangereuse même pour eux. Alors, je vais vous donner une checklist, c'est-à-dire des signes que votre couple est en train de perdre la passion. Et vous allez comprendre pourquoi vous perdez la passion. Alors, avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas de mettre les j'aime et de partager cette vidéo-là. Cette vidéo que vous êtes en train de suivre va vous sauver le couple et peut sauver aussi d'autres couples. Et surtout, que nous voulons construire la plus grande communauté de la diaspora. La communauté des familles Efata où il y a zéro wawawa et zéro divorce au sein des couples. Oui, la diaspora, c'est à vous que je m'adresse. Alors, quels sont ces signes-là qui montrent que votre couple est en train de perdre sa passion? Premier signe, oui, ce n'est pas des moindres, je ne les classe pas du plus important au moins important. Non, non, non. Je les énumère seulement en vrac. Premier signe, il y a moins de moments romantiques et spontanés. Signe 2, il y a des conversations limitées aux obligations du quotidien. C'est-à-dire, oui, les obligations quotidiennes, qui fait quoi, et voilà, ça s'arrête là. Le riz est fini, je sors pour aller au marché, ça s'arrête là, des conversations limitées aux obligations. Mais des conversations d'amour, d'affection, non, 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 ça n'existe plus. Troisième signe, une baisse de l'attirance et du désir. Quatrième signe, des soirées où chacun est sur son téléphone au lieu d'être ensemble. Oh, le fameux téléphone nous empêche d'être ensemble. Que c'est regrettable. Cinquième signe, une sensation de distance émotionnelle. Oui, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus de mots doux, il n'y a plus de messages de réconfort, de l'encouragement entre les conjoints. Sixième signe, peu d'efforts pour surprendre l'autre. Je dis bien, la routine s'installe, il n'y a plus de surprises agréables. Septième signe, une connexion physique qui diminue. Et bien évidemment, s'il n'y a pas de connexion émotionnelle et mentale, ben la connexion physique aussi va diminuer, ou on finit par faire ça comme un devoir. Voilà, comme beaucoup de gens disent, c'est le devoir conjugal. Non, 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 ce n'est pas un devoir conjugal. Ça doit regorger de ce plaisir-là. Mais huitième signe plutôt, peu d'efforts pour surprendre l'autre. Et enfin, neuvième signe, moins d'attention, moins de complicité. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, si tu as coché au moins deux, je dis bien au moins deux de ces points-là, c'est qu'il est temps d'agir. C'est que votre relation est en train de perdre sa passion. Même si vous n'avez pas 2 ans, ou même si vous avez plus de 2 ans, ici, là, si vous avez coché au moins 2 de ces points que je viens d'énumérer, il y en a bien d'autres, c'est que il est temps d'agir. Oui, je ne veux pas créer la panique en vous, mais ce sont des signes avant-coureurs que j'énumère ici. Je tire la sonnette d'alarme pour que chacun et chacune d'entre nous, nous nous réveillons. Afin que cette phrase qu'on a l'habitude d'entendre, que la passion se meurt après 2 ans là, que cette phrase, au nom puissant de Jésus, ne se réalise pas dans ma vie, ou dans ta vie, ou dans votre couple. Non. Vous comprenez maintenant pourquoi plus de 80% des couples perdent la passion après 2 ans. C'est à cause de ces signes-là. Ils ne s'investissent pas dans leur relation pour relever les défis, pour rallumer, attiser la flamme. Non. Ils se laissent mourir eux-mêmes dans leur propre relation amoureuse. Et je ne veux pas que cela soit votre cas, ou que cela soit le cas de votre relation amoureuse ou de votre couple. C'est pourquoi je vous propose, je vous dis ceci, il y a une bonne nouvelle. La passion, ça ne disparaît pas. La passion, ça se cultive. Si vous apprenez à cultiver la passion, vous n'allez pas être victime de cette phrase-là selon laquelle la passion meurt, l'amour meurt après 2 ans.
Ça ne disparaît pas. Ça se cultive. C'est comme le feu que vous mettez sous la marmite pour chauffer l'eau ou pour cuisiner. Si vous arrêtez d'attiser le feu, le bois ou la paille, ça va s'éteindre. C'est la même chose. Il faut comprendre ce principe-là. La différence entre un couple qui s'éteint et un couple heureux, c'est qu'ils font, ça dépend de ce qu'ils font au quotidien. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour alimenter la flamme de votre relation? Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas comment s'y prendre et quoi faire. Et c'est cela le drame dans beaucoup de couples. Malheureusement aussi, il y a beaucoup de gens qui savent quoi faire et comment faire, mais ils ont des blocages psychologiques ou spirituels ou simplement humains à cause de l'orgueil, le désir de dominer son partenaire ou son conjoint ou sa conjointe. À cause de ces blocages-là, ils ne prennent pas des actions concrètes pour attiser leur flamme, la flamme de leur passion. Ces blocages sont énormes. Et beaucoup de gens aussi, dans ce monde moderne-là, ils n'ont pas le temps de s'investir ou ils ne se donnent pas le temps de s'investir dans leurs relations. Alors, chers amis, il y a une bonne nouvelle pour vous. Mais avant de continuer encore, n'oubliez pas, mettez les j'aime, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne-là, la chaîne de l'école de la famille Ephata, parce que nous voulons construire la plus grosse communauté, la communauté des familles Ephata de la diaspora. Si vous vivez en France, au Canada, aux États-Unis, et en Belgique, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, ou je ne sais où, en tout cas en Europe, aux États-Unis, au Canada, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne-là. Et nous voulons qu'il y ait zéro divorce et zéro wawawa au sein des couples. Alors, quelle est la solution que je vous propose? Vous voyez, après de nombreuses années de vie, d'expérience et de recherche, j'ai rassemblé 30 défis et 30 exercices. 30 défis simples et puissants qui vont transformer votre relation. 30 exercices pour briser la routine, raviver la complicité et retrouver cette connexion que vous aviez au début. Et ces 30 défis et 30 exercices-là, je les ai rassemblés dans un livre que j'ai appelé, ou j'ai intitulé « Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui ». Voici ce livre-là. Ce livre-là est là. Je mettrai le lien. Il est sur Amazon. Vous pouvez le commander vous-même sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description et dans les commentaires. Mais pour ceux qui sont aux États-Unis, vous pouvez aussi le commander directement à mon niveau. Oui. Et je vais vous l'expédier par la poste et à votre adresse précise. Vous pouvez me contacter via WhatsApp ou vous avez mon email adresse dans la description de la chaîne de l'école de la famille Ephata et vous pouvez le commander. Mais il me reste que quelques exemplaires seulement à mon niveau personnel parce que les gens ont commencé à l'acheter depuis que c'est sorti. Et il y a déjà des feedbacks, des retours très très satisfaisants, très très positifs. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que vous attendez? La vraie question, c'est est-ce que tu veux voir ton couple s'éteindre? Je vous pose cette question-là de façon individuelle. Monsieur ou madame, toi qui m'écoutes, est-ce que tu veux voir ton couple s'éteindre? Ou est-ce que tu veux retrouver cette flamme qui vous faisait vibrer au départ? À chacun de répondre. Oui, à chacun de répondre. Alors, dis-moi en commentaire depuis combien de temps tu es en couple et si tu ressens le changement dont je parle là. Et surtout, n'oubliez pas de commander votre exemplaire le plus tôt possible. Oui, commandez-le. Je mettrai encore le lien
en bas de description et dans les commentaires. Et si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez le commenter directement à mon niveau. J'ai quelques exemplaires qui me restent encore ici que je peux expédier à votre adresse précise. Alors, chers amis de l'école de la famille Fata, pourquoi 80% des couples, ou sinon même plus de 80% des couples, perdent la passion après 2 ans? Maintenant, vous comprenez le pourquoi. Oui, on ne vous explique jamais cela. Maintenant, à partir de cette vidéo, vous comprenez et la balle est dans votre camp. Jouez le match. Jouez le match. Le match d'une relation amoureuse épanouie, d'une relation amoureuse durable. Jouez ce match-là et remportez la victoire. Et voici ce qui peut vous accompagner. 30 défis et 30 exercices pour renforcer votre relation et remporter la victoire. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.